monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la valise de maternité. Donc c'est une vidéo dont je vous avais déjà parlé lors de ma vidéo sur mon haul baby avec tous les vêtements de bébé que j'avais. Dans un premier temps, je vais vous présenter toutes les affaires pour le bébé, le fonctionnement de la liste qu'on m'a donnée, etc. Et puis dans un second temps, pour moi, ce qu'il faut, voilà. Donc il y a des choses on ne s'y attend pas forcément. Au tout début, quand j'ai eu la liste, j'ai lu certaines choses et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va en parler ensemble, comme ça vous allez pouvoir avoir une première idée de ce que j'ai préparé. Donc pour prendre cette liste, c'est marqué votre valise, donc c'est une liste que j'ai eue à la maternité lorsque je me suis inscrite. Donc alors quand est-ce que je me suis inscrite? Je me suis inscrite au rendez-vous des 5e mois, donc j'ai fait une pré-inscription et en fait après on m'avait dit de revenir après le rendez-vous des 7e mois pour faire l'inscription et finalement il se trouve que la pré-inscription était une inscription. Enfin, j'ai pas tout compris, normalement j'ai une chambre et j'ai une liste, donc pour l'instant je vais me satisfaire de ça. Alors, il y a deux valises en fait, et ça je ne le savais pas. Il y a une valise spéciale salle d'accouchement et une valise pour le séjour. Alors, dans la valise spéciale sac d'accouchement, j'ai prévu de prendre un petit sac. Voilà. Un sac de cette taille-là, donc c'est un sac Sephora que m'avait donné ma maman, je ne sais plus quand, enfin il y a quelques années. Et c'est dans ce sac que je vais mettre tout ce qui est pour la salle d'accouchement. Alors en fait c'est parce que au niveau valise, j'ai une autre sorte de plus petite valise, mais peut-être que ça va faire quand même grand par rapport à ce qu'il y a. Enfin j'ai pas trop non plus envie de m'encombrer ou d'encombrer mon chéri avec trop de sacs, donc j'ai essayé de prendre un petit format, donc comme ça. Donc on va la remplir ensemble. Alors c'est marqué, donc on va d'abord la remplir, je vous expliquais pour le bébé et après je vous parlerai de moi et on remplira par rapport à moi. Pour le bébé il faut donc un body, donc on va prendre un petit body comme ça. Donc en fait il y a une série de body, vous allez les reconnaître un peu dans le style que m'a offert ma maman quand elle a appris qu'elle allait être grand-mère, enfin quand je l'ai revue parce qu'en fait j'habite loin de ma maman. Donc un petit body comme ça, hop, il y a une paire de chaussettes. Donc pareil, une jolie petite paire de chaussettes, une brassière. Alors la brassière, moi je ne l'ai pas encore parce que en fait je vais accoucher en août et j'ai un gros doute sur le fait qu'il faille une brassière ou non à cette saison. Du coup en fait je vais revoir ma sage-femme bientôt et je vais lui redemander s'il y a vraiment besoin d'une brassière ou pas, parce que quand je vois les chaleurs qu'il fait en ce moment, j'ai un petit doute quand même. Et j'ai pas forcément envie d'investir dans une brassière. Déjà c'est pas facile à trouver parce que j'ai cherché dans les magasins et il n'y en a pas énormément. Donc après je pourrais éventuellement la prendre en 1 mois ou en 3 mois. Enfin je préfère demander conseil en fait quand j'ai un doute sur quelque chose, donc à ma sage-femme, plutôt que d'acheter et d'investir dans quelque chose qui ne va pas me servir et au final je trouverais ça assez dommage. Donc on passe pour la brassière. Il faut un pyjama. Donc un petit pyjama, donc celui-là c'est moi qui l'ai acheté, donc c'est le premier achat bébé que j'ai fait. Un pyjama taille naissance que j'ai eu à Orchestra pour 6 ou 7 euros. Voilà. Donc Orchestra avec, moi j'ai rejoint le club, donc j'ai moins 50% sur les vêtements. Donc voilà, c'est un petit pyjama trop mignon que je vais apporter en salle de maternité. Donc c'est du taille naissance. Après, en fait, par rapport à la taille ou au poids où mon bébé va être estimé, je verrai en fait si je remplace ce pyjama par un mois. Mais dans tous les cas, je sais que mon bébé sera couvert, hein. Il n'y a pas de problème. Et un petit bonnet, donc pour aller avec le petit pyjama, un petit bonnet comme ça. Donc on est bon pour bébé dans la valise pour la salle d'accouchement. Ensuite pour ma valise pour le séjour, donc j'ai pris ce format là, mais je ne suis pas sûre encore que tout va rentrer dedans, donc on va voir si je dois changer de format pendant cette vidéo. Enfin je le fais vraiment en direct avec vous. Et pareil, donc on va commencer pour bébé. Donc pour bébé il y a une turbulette, donc cette magnifique turbulette, enfin franchement je la trouve superbe. C'est ma petite soeur qui me l'a offert. Elle l'a eu chez Du Pareil au Même et franchement elle est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Donc une petite turbulette. Alors pour la valise,
Voilà, j'ai pris ce format-là de valise, donc c'est une valise que j'ai achetée aux États-Unis. Donc j'aime bien parce qu'il y a, voilà, elle roule, il y a le petit truc pour la tirer ici. Il y a une petite poche sur le devant. Voilà. Donc, dans cette valise, on va mettre cette turbulette. Voilà, après elle est assez chaude, je pense que... J'espère que ça va être bon. On verra de toute façon. C'est assez difficile en fait de bien appréhender les choses. Il y a 6 body. Alors, les 6 body, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est la série de body en fait dont je vous parlais, que ma maman m'a acheté. Donc il y a celui-là, voilà, un petit happy, voilà, tout simple. Alors celui-là c'est le même que celui que j'emmène en salle de naissance, voilà. Un petit body vert pour mettre de la couleur, ça tombe bien, c'est l'été. Ça c'est les bleus, enfin des bleus que j'adore, hein. C'est voilà, un petit body bleu avec une petite pomme et un petit body bleu tout simple. Voilà, donc on a 6 body, c'est bon. C'est bon. Après, au cas où il y a un problème, voilà, je suis comme ça. Je prends un body de secours. Même si à mon avis, ils ont l'habitude des prix au large, je ne sais jamais. Voilà, je préfère. Puis de toute façon, qu'ils soient là ou qu'ils soient dans un tiroir, c'est pas ça qui prend de la place. Ensuite, il y a 6 pyjamas. Alors, pour les 6 pyjamas, j'ai ce petit pyjama là, donc un pyjama vert baudet que j'ai eu en seconde main. Hop. Pareil, la seconde main, pyjama, petit bateau, taille naissance. L'autre aussi c'était du taille naissance. Voilà. Il est chouette, en orange comme ça. Un autre pyjama, donc je trouve ça super bien. Donc ça c'est pareil, c'est de la taille naissance. Parce que voilà, il s'ouvre comme ça sur tout le devant. Et ça je pense que c'est assez pratique, notamment pour changer un bébé. De l'habiller sur le devant, on le met dedans et hop, on referme. Comme un paquet. Donc du taille naissance. Donc on est à 3, il en faut 6. Celui-là, enfin, celui-là il est trop beau. C'est pareil, c'est de la seconde main. Il est super doux en plus. Voilà. Celui-là, la seconde main encore. Alors ça c'est du taille 1 mois. Donc j'ai pris quelques tailles 1 mois quand même. Celui d'avant c'était aussi du taille 1 mois. Parce que voilà, je ne sais pas la taille que va faire mon bébé. Donc mieux vaut prévoir trop grand que trop petit. Pauvre petit bonhomme. Voilà. Et enfin le dernier, le 6e, un autre pyjama encore une fois de seconde main. Donc pareil, celui-là ça va être du 1 mois. Voilà. Donc du 1 mois, on est bon. On a nos 6 pyjamas. On a nos 6 pyjamas dans la valise. Hop là. Ensuite, si on reprend la liste, alors ensuite il y a 3 paires de chaussettes. Alors, une petite paire de chaussettes. 2 petites paires de chaussettes. Et 3 petites paires de chaussettes. Donc ça c'est des lots de chaussettes que j'ai acheté à Kiabi et qui ne m'ont pas coûté grand chose. Je ne saurais plus vous dire le prix parce que je les ai achetés voilà, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Enfin peut-être pas quand je l'ai appris, au 4e mois je crois. Donc bah ça fait relativement longtemps maintenant. Hop, les 3 petites paires de chaussettes. Alors c'est marqué des bavoirs. Moi j'en ai un, donc ça c'est mon chéri qui a acheté ça pour son fils. C'est écrit dessus « Je suis le petit amour de mon papa ». Il a acheté ça pareil en fait sur la côte dans un petit magasin. Enfin nous c'est à Ouistreham en fait, à côté de Caen. Donc je le trouve super chouette. Après je sais que j'ai des copines qui me préparent des bodys qu'elles vont m'offrir. Du coup voilà, je n'investis pas, j'en mets un pour l'instant dedans. Je sais que le reste je le mettrai plus tard. La brosse à cheveux pour nourrisson c'est pareil, je sais que c'est une amie qui va me l'offrir. Et j'ai 3 serviettes de toilette. Donc une première, donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert, c'est pareil. Ma soeur m'offre beaucoup de choses, hein. Elle est trop mignonne avec son futur neveu. Donc c'est une serviette avec le petit chapeau, donc je trouve ça super chouette. Donc ça fait une. Et j'ai ma belle-mère qui m'a donné voilà, 2 autres capes de bain, on va dire. Enfin je sais pas si c'est une cape ou une serviette, mais une serviette avec un chapeau.
et un petit sorte de peignoir, voilà, pour l'envelopper directement. Hop, voilà. Donc on a les trois serviettes. Donc on est bon en fait là pour bébé. Donc il reste juste en fait à voir les bavoirs et les brosses à cheveux. Donc c'est des choses que je sais qu'on va m'offrir. Donc je n'investis pas pour l'instant et donc tant que je ne les ai pas eues, je ne vais pas les mettre dans ma valise. Après moi j'ai prévu des choses en plus. Je sais que les bébés en fait se naissent avec des ongles et se griffent beaucoup à la naissance. Du coup j'ai des petites voilà, des petites moufles comme ça. Pour mettre sur ses mains pour pas qu'il se griffe en fait tout simplement. Donc j'en ai deux, j'ai une grise et une blanche. C'est tout petit hein, enfin voilà. Donc je mets ça dans la valise aussi. J'ai des petits chaussons, donc ça à voir hein, mais bon je les emmène, on sait jamais. C'est des petits chaussons I love mommy and I love daddy. Donc ça c'est pareil, c'est un cadeau que m'a fait ma maman ou ma soeur, je ne sais plus. Ça doit être ma maman. Voilà. J'ai prévu un autre bonnet. Parce que je me suis dit, ils ont prévu qu'un seul petit bonnet. Autant en prévoir deux, ils n'en ont pas prévu pour la liste de maternité. Donc voilà. Et pour moi, en fait, alors, il y a cette petite chose. Donc c'est un doudou que m'a offert ma petite sœur, elle a eu à Kiabi. Donc en fait, je sais pas si vous reconnaissez le style, mais c'est le même style, enfin la même gamme du coup, que la turbulette que je vous avais présentée. Et vous verrez dans le room tour que c'est aussi le même style que le tour de lit. Enfin bref, tout rentre dans le même style et j'adore ce petit lapin parce que déjà il est super mignon, il est super doux et il chante. Voilà, donc là il va continuer de chanter. Et en fait souvent je le pose sur mon ventre enfin je sais pas si ça fonctionne mais bon je le fais on va dire naturellement pour que le bébé entende la musique et je berce. Donc ben oui c'est vrai que à dire comme ça j'ai l'impression d'avoir l'air ridicule mais voilà je le mets sur le ventre et je me balance, je le berce donc on ne sait jamais. Il y a une vie in utero, alors pourquoi ne pas essayer d'interagir avec elle. Enfin moi j'interagis beaucoup, c'est assez instinctif, je vais lui parler naturellement comme si je veux parler à une personne qui était en face de moi. Je vais chanter et je vais lui mettre de la musique dessus. C'est comme ça que je fonctionne, donc j'emmène cette petite peluche à la maternité pour l'habituer en fait dès la naissance à sa douce musique. De mon côté, je me suis acheté aussi le cahier Jeune Maman des Paresseuses. Donc je l'avais feuilleté en magasin en fait et je l'avais trouvé super parce que c'est un cahier qui... Enfin moi voilà, c'est mon premier bébé, il y a plein de choses, je me pose plein de questions, il y a pas de choses que j'ai peur de ne pas savoir faire. Et là en fait voilà, c'est vraiment un guide. Par exemple là un bébé ça mange énormément, l'allaitement au sein, donc il va donner, qui va nous guider en fait dans l'allaitement par exemple. Voilà, il y a le premier chapitre, c'est le retour chez soi, tu survivras. Comment ça va se passer pour le retour chez soi. Le deuxième chapitre, ça va être bien vivre l'allaitement, tu essaieras. Le biberon sans culpabiliser, tu donneras. Enfin voilà, il y a ton bébé, tu aimeras. Du réconfort, tu lui donneras. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui accompagne la maman au fur et à mesure avec des conseils pratiques, des tableaux à cocher, etc. Parce qu'on a tellement de peur de pouvoir oublier. Enfin moi j'ai plein de peurs. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à oublier? Comment ça fonctionne? Enfin voilà. Et ce petit guide va être super et je me dis que voilà, à la maternité, quand j'arriverai pas forcément à dormir, enfin je sais que des fois la maternité ça peut être long et que je pourrais toujours commencer à potasser ce petit livre dont je ferai bien sûr à la fin. Peut-être pas à la fin parce que je sais pas quand est-ce qu'il se termine. Mais dont je ferai une impression bien sûr. Voilà pour les affaires du bébé qui sont dans la valise pour la salle d'accouchement et dans la valise pour le séjour. Alors on a vu ce qu'il fallait pour bébé, pour la valise, maintenant on va voir ce qu'il faut pour moi. Donc pour la valise spéciale salle d'accouchement, donc un brumisateur. Donc voilà, moi j'ai pris le brumisateur de chez Carrefour parce qu'il y avait Carrefour ou Evian. Et clairement Evian ça vaut 2 fois plus cher donc ça reste un brumisateur avec de l'eau. Donc un brumisateur dans la valise. Une chemise de nuit ou un pyjama. Alors au niveau des chemises de nuit,
Au rayon femme enceinte, on est un peu gâté du genre, c'est des chemises de nuit toutes droites où limite tu les empruntais dans la penderie de ta grand-mère. Donc j'ai essayé plutôt de miser sur un pyjama. Puis je pense que je vais être plus à l'aise ou je sais pas. Après le problème c'est que moi je vais accoucher cet été. Et là il fait vraiment déjà très chaud. Alors je sais pas s'il va faire chaud pareil. S'il va faire chaud pareil quand je vais accoucher, enfin c'est des choses je peux pas savoir. Et j'ai pas forcément non plus envie d'être en mini short quand mes proches vont venir me voir ou etc. Donc j'ai prévu des sortes de pyjamas que je vais pouvoir réutiliser en jogging ou en tenue pour traîner chez moi une fois que je serai rentrée. Alors c'est des bas de pyjama que j'ai acheté chez Undies. Donc j'ai celui-ci. Voilà. Hop. Donc celui-là je l'ai payé 14,50 €. Donc j'ai pris taille M, c'est-à-dire ma taille habituelle, taille de grossesse ou même taille avant que je sois enceinte. Voilà. Après j'ai fait bien attention à ce que ce soit bien élastique à ce niveau-là, pour pas trop me serrer. Donc voilà. Et puis un t-shirt. Alors au niveau des t-shirts, du coup, voilà, dans l'idée où je vais avoir chaud, ça c'est un t-shirt que j'utilise, c'était un t-shirt de pyjama pareil que j'avais acheté chez Undies avant, que je vais mettre parce que voilà, il a un manche court, donc je pense que c'est plutôt bien. Donc après le prix de celui-là je me rappelle pas, mais le prix d'un t-shirt chez Undies à peu près, je pense que vous avez une idée. Hop là, j'ai fait tomber. Alors, et une paire de chaussons. Alors là par contre au niveau des chaussons j'ai une paire de chaussons, sauf que les paires de chaussons c'est plutôt hiver. Et pareil, je reviens mais avec la chaleur qu'il fait, donc moi je vais plutôt prendre ma paire de tongs qui me sert de chaussons à la maison. Et puis si ça le fait pas, je serai pieds nus, voilà, paire de chaussons, j'ai peur d'avoir vraiment trop chaud parce que moi c'est vraiment des chaussons molletonnés, chauds et tout, donc voilà. Donc pour la valise spéciale salle d'accouchement, c'est bon, il y a tout dedans. Donc vous voyez, hein, ça rentre largement, on n'est pas obligé de prévoir un gros truc. Puis ça va être facile à transporter. Et j'ai pris un truc noir parce que c'est sûrement le papa qui va aller la chercher, donc pour pas qu'il se trimballe avec un truc rose ou à fleurs. Alors ensuite, pour la valise pour le séjour, j'ai plusieurs slips basiques en coton. Donc moi j'en ai pris 5. Je ne vais pas vous les montrer, hein, parce que bon voilà, c'est un petit peu intime du coup. Mais j'en ai pris 5, je pense que ça va le faire. Après voilà, on rentre dans des trucs, forcément quand on accouche, la partie d'après n'est pas non plus glamour. Hein. Donc on a 2 paquets de serviettes hygiéniques. Donc voilà, moi j'ai pris des nuits plus avec les rebords et tout. Donc vraiment parce que je sais que forcément pendant 9 mois on n'a pas eu nos règles, on va dire. Donc alors certes ça sert à faire un bébé, mais au bout d'un moment faut, voilà. Hein, je vais vous épargner les détails mais il faut que ça sorte. Donc je prends des nuits plus. Il y a marqué une chemise de nuit ou un pyjama, également pour l'allaitement si vous allaitez. Du coup, je vais pas emmener, la maternité ça dure 3-4 jours, je vais pas emmener 36 000 pyjamas chaque jour, donc je vais garder le bas que j'ai mis dans ma valise spéciale d'accouchement. Et sinon j'en ai un autre ici, voilà, pareil que j'ai acheté chez Undies en solde, donc il était à 14,95 €, donc je l'ai payé 7 € et quelques. Voilà, donc je l'ai pris en taille L, sachant que voilà, il est bien élastique et il se serre, il se ferme bien. Voilà, puis quand j'aurai accouché après, ou le temps que je perde mon ventre, je vais être relativement à l'aise, je pense. C'est le but. Ensuite, oui, pour les pyjamas toujours. Alors, j'ai pas pris au rayon pyjama parce que, une nouvelle fois, au rayon pyjama, c'est moche. Clairement, c'est des trucs vraiment pas beaux. Donc, j'ai été à Kiabi au rayon allaitement, tout simplement. Donc, il y a des petits hauts comme ça à 8 €. Donc, j'en ai pris 2. Donc, un noir comme ça et un rose. Donc, voilà, haut et bas de pyjama en fait. Et un rose. Après, sachant qu'avec la carte Kiabi, vous avez 10%, donc je les ai eus à 14-15 € au lieu de 16. Après, la réduction n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. J'ai pris aussi, alors là, on rentre vraiment dans le pas glamour, mais il nous conseille de prendre des slips jetables. Voilà, encore une fois, pour la même chose que pour les serviettes. Donc, j'en ai pris 5 à Carrefour, ça coûte 4 €, donc ça c'est bon. Après, moi, je me suis racheté des brosses à dents.
parce que voilà, trimballer une brosse à dents dans une valise, je me suis dit autant avoir une nouvelle brosse à dents. Donc c'est pareil, ça coûte 2 € je crois, enfin il y en a deux à Carrefour. Après, dans ce qu'il conseille, voilà, un nécessaire de toilette, savon, brosse à dents, dentifrice, linge de toilette, serviette, gants. En fait, j'ai une trousse de toilette qui est suspendue dans ma salle de bain, qui va être juste à attraper et à mettre dans la valise. Le jour où il faudra partir, il ne faudra que ce soit forcément mon chéri qui a la faire parce que voilà, j'ai juste à dire homme, faire une trousse de toilette de femme, je pense que vous comprenez. Donc la mienne est prête, il aura juste à prendre, à fermer, à partir, à mettre dans le sac. Voilà. Donc après voilà, tout le nécessaire, je pense que quand vous partez en week-end ou quelque chose comme ça, c'est voilà, j'ai donc mes brosses à dents, il va y avoir mon savon, mon dentifrice, je vais avoir peut-être des lingettes démaquillantes éventuellement si j'ai chaud, des gants, des serviettes, des choses pour me laver. Voilà, donc on a fait la valise d'accouchement ensemble. Je vais la fermer et je vous montre ça. Alors voilà, hop, je vais me lever. Tout est rentré dans ma valise, comme vous pouvez le voir. Là, dans cette poche-là, donc je mettrai mes tongs chaussons tout simplement. Et puis pour ce qui est de la trousse de toilette, je la mettrai, enfin mon chéri la mettrait tout simplement dans le sac pour la salle d'accouchement. Donc voilà. C'est prêt pour la maternité. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous tiens au courant. Salut!